Et commençons par le texte le plus connu, Psaume 133, verset 1. Nous allons nous mettre debout pour lire tous ces textes. Il est bon que nous venions à l'église avec nos Bibles. Si la Bible sert à quelque chose, c'est d'abord à l'église pour lire la parole de Dieu. Psaume 133, verset 1, qui est connu de tous. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Amen. Nous allons maintenant partir dans le livre de Genèse, chapitre 33. Et nous allons lire le verset 1 à 5. Genèse, c'est le premier livre dans la Bible. Et au chapitre 33, verset 1 à 5. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü accompagné de 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en avant les servantes avec leurs enfants, ensuite Léa avec ses enfants, et ensuite Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et lui donna un baiser. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit: qui sont ceux que tu as là? Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. Amen. Je reprends. Ce sont les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. Amen. Allons au dernier texte. Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42, versets 7 à 9. Joseph vit ses frères. Il le reconnut, mais se comporta à leur égard comme un inconnu. Il leur parla avec dureté et leur dit: d'où venez-vous? Ils répondirent: du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet et il leur dit: vous êtes des espions. C'est pour repérer les points faibles du pays que vous êtes venus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Merci à chacun d'être ici ce matin. Aujourd'hui, maman Elodie aussi est là avec moi. Alléluia. Je pense, comme je l'ai dit les dimanches qui ont précédé,
Dieu a dupliqué ce qu'il avait au ciel. Il a dupliqué cela sur la terre. Je crois que quand il dit créons l'homme à notre image, ça veut dire il duplique ce qu'il a sur les cieux. Mais en créant l'homme, il a créé dans une institution qui s'appelle famille. Donc nous avons eu Adam et Ève et puis leurs enfants. Et ainsi le monde a continué par la famille et nous tous nous venons d'une famille. Alors, la famille, nous avons dit, elle est importante. Sans la famille, tu ne viendras pas sur la terre. Mais nous reconnaissons qu'aussi dans la famille, il y a beaucoup de problèmes. Nous avons des frères qui sont difficiles à vivre. Nous avons des sœurs qui sont difficiles à supporter. Mais que l'on veut ou non, c'est toujours la famille. On n'a pas une autre famille. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui, tu dis, bon, je change de papa, je vais aller renaître quelque part. Dieu comprend tout cela et nous donne l'opportunité de renaître de nouveau dans une famille qu'il appelle famille chrétienne. Alors, le texte que nous avons lu, c'est pour montrer un peu, lorsqu'il y a des difficultés dans la famille, comment on peut faire pour se réconcilier. Somme dit, il est bon que nous soyons ensemble en famille. Et si vous vous souvenez, les plus beaux souvenirs de nos vies, c'est souvent quand on était enfant en famille, entre frères et sœurs. Moi, je me rappelle que notre maman mettait une bassine de riz comme ça, on met un peu l'huile de palme avec du pondou, et tout le monde devait manger à la main dans la bassine. Et c'était des moments de joie. Je me rappelle aussi qu'un de mes frères ne m'a pas parlé pendant 2 ans. Je me rappelle de cela. Pour une raison quelconque, il a décidé qu'il ne va plus m'adresser la parole. Et cela a pris 2 ans. Mais on ne peut pas rester là dans les conflits. Il faut que dans la famille, on apprenne à sortir des conflits. Même les personnes qui sont les plus difficiles à vivre. En tant que chrétien, tu as maintenant un deuxième rôle à jouer dans la famille.
Parce que lorsque tu nais de nouveau, la Bible dit que tu deviens le sel et la lumière. C'est-à-dire, même dans ta famille, tu dois influencer pour que les résolutions et les bonnes choses arrivent. C'est très mauvais de prendre des décisions dans ta famille et te dire c'est fini, je ne veux plus leur parler. Dieu ne nous recommande pas cela. Parce que si Psaume dit c'est au milieu de frères et de sœurs qu'il y a la bénédiction, donc tu peux aussi puiser quelque chose de bon de ton frère. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème avec la police. Je ne voulais pas en parler, mais la chose commençait à s'empirer. Et nous avons essayé de résoudre le problème, ça nous prenait déjà 3 jours, 4 jours. Et un de mes grands frères apprend cela. Il dit viens avec moi. Et nous sommes arrivés chez un général de la police. Il a dit explique ton problème. J'ai parlé pendant 2 minutes. Et le général a pris le téléphone. Il a appelé. Il n'a parlé que pendant 30 secondes. Et l'affaire était finie. Donc en moins de 5 minutes, mon frère a été capable de m'aider à résoudre un problème qui perdurait déjà 4 jours. La famille sert aussi à cela. Ce n'est pas toujours dans des conflits. On ne peut pas s'éterniser dans des conflits inutiles. Certes, il y a des frères et des sœurs qui vont te faire mal. Ça va te décourager même. Mais il faut faire un effort. Voici Jacob qui a roulé son frère Ésaü. Il a volé la bénédiction. Et il est conscient de cela. C'est par cette bénédiction-là qu'il est allé s'enrichir. Donc normalement, c'est Ésaü qui doit être fâché contre Jacob. Normalement. Parce qu'on l'a roulé. Et Jacob était conscient de cela. Quand un jour il est temps de revoir son frère, en quittant de là où il était pour aller vers une autre terre, il a croisé son frère. Donc il devait se rencontrer. Et son frère avait avec lui 400 hommes. Mais lui n'avait même pas 100. Donc son frère aussi était béni par Dieu. Quand ils se sont vus, le texte que nous avons lu, le monsieur s'est jeté par terre. La Bible dit qu'il s'est prosterné 7 fois en avançant. Sans même dire un mot. Son frère l'a pardonné
des problèmes du passé. Rien que par son attitude, son frère l'a pardonné. Parce que son frère n'a même pas fait mention que toi là, tu m'avais volé la bénédiction. Aujourd'hui, je vais régler ton problème. Il avait 400 hommes et des guerriers. Il pouvait ordonner qu'on anéantisse Jacob avec sa famille. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il a reconnu que c'est son frère. Parce qu'il a reconnu que c'est sa famille. Je pense un des plus grands péchés, c'est d'aller trahir son frère. Ou de comploter avec d'autres personnes contre ton frère. Ça doit être un péché terrible. Mais lui, Jacob, il s'est rabaissé directement. Il n'a pas voulu affronter le monsieur, mais il a préféré se rabaisser. Alors lorsqu'il y a des conflits dans la maison, deux fois, quand bien même tu as raison, pour ne pas amener la séparation, pour ne pas amener le conflit à un haut niveau, toi en tant que chrétien, en tant que sel et lumière, tu peux décider de t'humilier un peu, juste pour baisser la tension. Et quand tout le monde va s'asseoir, la tension est baissée. Maintenant vous pouvez parler. Mais des fois nous avons raison et nous voulons que tout le monde sache qu'on a raison. Alors nous montons la voix. On utilise notre droit de naissance parce que je suis plus âgé. Et le conflit s'enlise. Et quand Ésaü a vu Jacob, il dit, qui sont ces gens-là? Jacob dit ceci: ce sont les enfants que Dieu dans sa grâce a donné pas à moi, mais il s'appelle maintenant à ton serviteur, c'est-à-dire toi le grand frère, toi mon frère Ésaü, tu es même plus haut que moi. Il s'appelle même serviteur. Et je disais ça la dernière fois. Le plus grand danger dans nos familles, c'est que la majorité d'entre nous ici, nous considérons les membres de famille en fonction de leurs revenus, en fonction des moyens matériels qu'ils ont. Même si l'aîné de la famille n'a pas le revenu qu'il faut et dans un niveau économique bas, il restera toujours votre aîné. Vous n'allez pas changer cela. Et en cas de conflit, même si tu as raison, il vaut mieux avoir l'attitude d'Ésaü. J'ai entendu un frère dire à son grand frère: d'ailleurs, je ne veux plus t'appeler Yaya, parce que tu ne le mérites pas. Dieu savait qu'en venant dans cette famille-là, ton grand frère sera de ce niveau-là. On l'accepte tel qu'il est, on prie pour lui et on les accompagne. Et Jacob ne sait pas frapper la poitrine en disant: moi je suis riche. Mais lui-même aussi a remarqué, même s'il avait les preuves qu'il était béni par Dieu,
Même s'il avait la preuve que la main de Dieu était sur lui. Mais il a vu que son frère n'était pas aussi pauvre. Donc Dieu bénit tout le monde dans la famille. Mais chacun de sa manière. Alors on ne peut pas se comparer. Un neveu à moi, un jour il était fâché. Il a dit d'ailleurs, j'ai dit, ah, mais quelle est cette comparaison-là? Tu ne peux pas dans ta famille commencer à faire des calculs et se dire que c'est moi, j'aurai plus d'argent que mes frères. C'est insensé. D'ailleurs, quand tu as plus d'argent que eux, le nombre de gens qui viendront te demander l'argent va augmenter. Le nombre de personnes qui viendront pour demander, ça va augmenter. Notre prière est que tout le monde dans la famille puisse monter. Et que tout le monde se retrouve pour prendre soin de sa famille. Et ensemble, nous pouvons avancer. Donc, quelle que soit la situation, il faut avoir l'attitude d'humilité. Même si c'est toi le grand, tu peux aussi avoir l'attitude d'humilité pour essayer d'écouter le petit. Et Jacob, est-ce qu'il avait un remords? Je ne sais pas. Mais il s'est présenté devant son frère. Et son frère, quand il s'est présenté, le monsieur a commencé, de loin déjà, il a commencé à se plier 7 fois. Et il se dit, il appelle son frère, son Seigneur, c'est-à-dire je suis ton serviteur. Donc la plus grande clé pour résoudre le conflit en famille, c'est simplement l'humilité. S'humilier seulement. Et ça va baisser la tension. Si Jacob ne s'était pas humilié et il a voulu affronter son frère, les choses du passé allaient remonter. Ils allaient passer le temps à se parler de tout ce qui s'était passé avant. Malgré que le frère avait vendu son droit d'aînesse, donc théoriquement c'est Jacob qui était le plus grand. Parce que le frère Ésaü avait déjà juré et vendu son droit d'aînesse. Mais il n'a pas revendiqué cela. Il n'a pas cherché à montrer que tu m'avais vendu le droit d'aînesse. Et l'autre n'a pas voulu te dire tu es un voleur parce que tu as volé ma bénédiction. Si nous voulons vivre en paix dans nos familles, il faut qu'on soit humble, conciliant, et nous pouvons avancer. Moi, j'ai un sérieux problème avec notre église au Congo. Surtout nous les chrétiens. Je pense qu'on est chrétiens seulement à l'église. Je pense que nous sommes très chrétiens le dimanche. Mais lorsque nous sommes dans nos maisons et dans nos foyers, dans nos familles, nous ne nous comportons pas comme des chrétiens. Alléluia. Nous devons faire cet effort-là. Que dans ta famille, que les gens te connaissent
comme celui qui aime résoudre ou ramener la paix. La valeur qu'on doit te donner dans la famille doit être fonction de ta chrétienté pour réconcilier les gens. Et non par rapport au bien matériel que tu as. Parce que si on te considère par rapport au bien matériel, le jour où une de tes sœurs ou frères aura plus, on ne va plus te considérer, on va considérer l'autre. Et les conflits perdurent comme ça en famille. Si tu es seul dans ta famille, si tu es la lumière dans ta famille, alors tu peux sauver la famille. Vous savez, quand la Bible parle de sel, ne regardez pas seulement comme le sel que vous voyez là. Quand on parle de lumière, ce n'est pas seulement ce que tu vois là. Si tu vas en physique, la cour il y a physique. Comment on définit la lumière? Il y a quelqu'un qui a fait maths physique ici? Maman, vous avez une idée comment on a défini la lumière? Ça fait longtemps, hein? Quelqu'un connaît encore la définition de la lumière? Alléluia. Ça fait longtemps aussi pour moi, mais je me rappelle qu'on disait que c'est un faisceau qui impressionne l'œil. C'est-à-dire que si tu es lumière, tu dois impressionner tous ceux qui sont autour de toi. Et si tu entres encore un peu plus dans cette définition, tu verras que la définition parle de petits trucs qu'on appelle électrons et qui se promènent ensemble. Donc, en tant que lumière comme chrétien, c'est dans des petits détails que tu feras la différence. Ce n'est pas dans les grandes choses. C'est dans les détails au quotidien, de tous les jours. Alors, tu ne peux pas être lumière en tant que chrétien et tu es conflictuel dans ta famille. Et c'est toi qui divises la famille. Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Maintenant, demande un peu au voisin si dans sa famille il y a encore des conflits. Pasteur, chez vous, il n'y a plus de conflits? Il y en a encore. Pasteur a dit qu'il y a encore des conflits chez lui. Papa, chez vous aussi, il y a encore des conflits? Il y en a. Et toi, en tant que lumière, tu fais quoi? Alléluia. Vous voyez que les conflits vont toujours exister. Tant que nous vivons, il y aura toujours des conflits. Mais tant que tu seras chrétien, tu devras aussi ramener la paix en s'humiliant et en étant cette lumière et en étant le sel. Alléluia. C'est dans ces petites choses-là que nous disons que tu es chrétien. Ce n'est pas quand tu parles la langue ici, papa.
Est-ce que quand tu parles la langue ici, tu résous le conflit de ta famille? Pourquoi vous prophétisez toujours quand nous sommes à l'église? Mais dans vos maisons, dans vos familles, vous n'avez jamais prophétisé. N'est-ce pas, papa? C'est toujours Ngai Nzamba Laksinga, pasteur Guy. Mais pourquoi tu n'as pas la révélation sur ta famille? L'unique révélation que tu as, c'est la sorcellerie. Tu ne vois pas de révélation de bénédiction. Amen. Quelle est la dernière fois que tu as dit, je prends 1 heure du temps, je veux prier pour ma famille? Nom par nom, prénom par prénom. Qui a l'arbre généalogique de sa famille ici sur un papier? Tu peux lever la main si tu en as sur papier. Sur papier. Tu as écrit papa, maman, tes frères et sœurs et les enfants de tes frères et sœurs. Rien qu'à ce niveau-là. Ça vous dit rien? Nous sommes arrivés même à un niveau où on prend la photo du pasteur, on met dans la maison. Alors je t'exhorte ceci. Trouve un coin dans ta maison. Trouve un coin dans ta maison. Trouve un coin dans ta maison. Mets les photos de tes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a une honte à cela? Je demande s'il y a une honte à cela. Alors chaque fois que tu peux, tu viendras devant ces photos et tu prieras. Peut-être le nom sur un papier. Si les photos c'est difficile, même les noms sur un papier. Et les noms de tes neveux. Et de tes nièces. Et tu pries pour eux. Donc on voit là Ésaü qui a compris. Et ils se sont réconciliés dans l'humilité et dans la joie. Mais regardons le cas de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Leur papa a fait des enfants avec plusieurs femmes. Et avec la dernière femme, il a fait 2 enfants. Joseph et Benjamin. Les frères ont vendu Joseph. Les années ont passé. Il y a eu famine. Et les frères sont allés en Égypte pour chercher à manger. Joseph reconnaît ses frères. Mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Parce que pour eux, il est déjà mort. Il reconnaît. Il pouvait se présenter directement. Mais je peux dire qu'il a utilisé la ruse. Parce qu'il voulait revoir son petit frère Benjamin. Il dit à ses frères, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici espionner le point faible du pays. Comme c'était un monsieur puissant, les autres se disent, c'est fini, on va nous arrêter. Il dit, rentrez dans votre territoire. Vous me ramenez votre petit frère. Mais pour être sûr que vous allez revenir, un de vous doit rester. Et Siméon est resté.
Simeon est resté. Après 2 mois, ils reviennent avec le petit. Alors Joseph utilise encore la ruse. Il avait une coupe dans laquelle il buvait. C'est à partir de cette coupe-là qu'il faisait des divinations. Il dit à son serviteur, mets la coupe dans leur sac. Il les a donné de l'argent, il a remis de l'argent et la nourriture. Et dès qu'ils sortent, il envoie son serviteur, va les fouiller. Ils ont volé ma coupe. Et on trouve la coupe, c'est lui-même qui avait mis ça. Il dit, vous avez volé la coupe du Seigneur. Pour que je vous pardonne, vous devez laisser votre petit ici. Donc ce n'était que chaque fois un peu de ruse. Ce n'était pas vraiment une bonne réconciliation. Même s'il avait un objectif précis. Et quand bien même ça lui faisait de mal, il pouvait directement se dévoiler et leur demander de ramener le petit frère. Mais il a voulu que les autres sentent qu'est-ce qu'il avait fait. Vous m'avez vendu, vous allez sentir maintenant. Mais à la fin, ils se sont réconciliés. On n'a pas besoin que les autres dans la famille sentent qu'on leur a fait du mal. Ce n'est pas parce que papa, comme moi là, si j'ai marché à pied des kilomètres et des kilomètres, je dois faire ça aussi à mes enfants. Tu vas entendre même les papas chrétiens dire non bon, nous aussi on est passé par là, au coup fatal les gaga nzela wala. Si toi tu as déjà gagné cette étape, tu laisses tes enfants bénéficier. Alléluia. Amen. Alors dans la famille, la réconciliation ou le temps de se refaire ne doit pas être conditionné par autre chose. Nous voulons seulement avoir la paix, que la paix revienne. Comment voulez-vous m'expliquer? Lorsque 2 frères sont en conflit ou 2 sœurs, et l'un d'eux décède, et l'autre vient commencer à pleurer. Mais pourquoi pleurer? Parce que c'était déjà ton ennemi. Donc la majorité de pleurs qu'on a dans les deuils là ne sont pas sincères. Surtout les gens qui pleurent très fort. Vous savez que du temps de Mobutu, quand sa femme est morte, la première femme est morte, il y avait un politicien qui pleurait fort et il disait maman. Alors le président a fait signe au garde du corps, on l'a lâché, il était déséquilibré, il a dû sauter la tombe de la femme de Mobutu. Et il a perdu sa carrière politique directement. Alléluia. Ceux qui se jettent par terre là, c'est pas toujours sincère. Comment papa, toi tu es malade, nous ne savons pas donner $10, maintenant tu meurs, nous donnons $100. Il y a un problème. Laissez-moi vous dire ceci. Si un de vos membres de famille est malade, imaginez un peu s'il mourait, combien vous allez contribuer.
Vous connaissez déjà les cotisations que vous avez dans la famille. Supposons que tu sais qu'à sa mort, on va nous demander la cotisation de $200. Alors je t'encourage, pendant sa maladie, de trouver $200 et va aller contribuer. Au moins tu as donné et ça peut le sauver. Au lieu d'attendre à la fin, il est mort. Alors là, on est fier. D'ailleurs, moi j'ai cotisé $200. On va payer à 50. Mais pendant qu'il était malade, on n'était pas capable de donner. Alléluia. Nous devons faire des expériences en famille. Il y a encore quelqu'un qui a un frère vivant, il peut lever la main. Tu as un frère qui est vivant, hein? Alléluia. Et les sœurs vivantes, il y en a. Donc chacun de nous a quelqu'un. Je te dis ceci, que cette semaine ne termine pas. Même ce dimanche après le culte, prends le téléphone, appelle-le, dis-lui ceci. Il y a un Ah, il y en a qui ferment déjà le visage comme ça. Zoa téléphone, hein? Benga yaya. Lobane yaya, na bengi na ebisa yo kaka ke na lingaka yo. C'est tout ce que je te demande. Même si il est fâché contre toi. Même si il y a un conflit entre vous deux. Cette phrase-là va arrêter le conflit directement. Vous savez, s'il y avait de conflit, sa réponse serait yo vraiment, le cas dimanche nanda okasi. Vous comprenez? Il y avait un conflit entre vous deux. Et Simba quittait 2 semaines. Et toi tu appelles pour dire le conflit est fini. Elle va te dire yo, il y a un dimanche sur la malam, yo vraiment, il y a un sur la malam. Et tout le conflit est fini. Mais quand tu montes pour dire ngana bengae, ça ne marche pas. Alléluia. Être chrétien, c'est difficile aussi. Parce que tu es aussi appelé à faire le premier pas. À un moment donné, comme je disais, un frère à moi ne m'a pas parlé pendant des années. Malgré qu'il ne me parlait pas, je lui rendais visite. Je vais chez lui, je m'assieds. Je ne dis absolument rien. Pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis j'ai dit, bon, moi je rentre chez moi. Et je me lève, je pars. En faisant cela, je ne savais pas que ça le tourmentait. Et je revenais encore. On me donne la chaise. On ne fait même pas attention à moi. Aujourd'hui même c'est facile, tu peux t'asseoir avec ton téléphone au handicap. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots pour te réconcilier en famille. Tu n'en as pas besoin. Quand, vous savez, je ne connaissais pas la valeur d'assister quelqu'un au deuil. Quand quelqu'un est endeuillé, il n'a pas besoin seulement de votre contribution financière, mais il a besoin de votre présence. Le fait même que tu vas à la levée du corps à la morgue,
C'est une considération que cette personne t'offre. Le fait qu'il vienne s'asseoir avec vous le soir à votre deuil, même s'il n'a pas apporté un bien ou une contribution, mais il vous montre la considération. Alors on peut s'exercer en famille. Que le mois ici qui commence ne se termine pas. Prends un calendrier et essaye de visiter la majorité de tes frères et sœurs. Même s'ils habitent dans des quartiers où il y a des quartiers où la rue est grande comme ça au début et puis ça se réduit. Vous connaissez ces quartiers-là? Il y a des quartiers où pour descendre là-bas on doit te tenir. Mais tu peux aller ne fût-ce que cette fois-ci. Détrompez-vous. Si tu n'aimes pas ta famille, tu ne pourras pas aimer les gens à l'église ici. Tu ne nous connais pas. On s'est rencontrés ici il y a un seul mois, même 2 mois, même 1 année. Et tu veux me faire croire que tu m'aimes plus que tes frères biologiques. Avec eux, tu as passé 20 ans. Je t'appelle seulement menteur et hypocrite. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui est prêt à visiter sa famille ce mois ici de septembre. Prends la résolution, visite-le. Visitez. Que tu sois petit ou grand, visite-le. Ça va résoudre beaucoup de problèmes. Ça va remettre la joie dans la famille. Ça va résoudre beaucoup de différences. Alléluia. Amen. Mais je t'exhorte aussi. Le jour où tu vas les visiter, si tu as un petit $10, si tu as un petit 10 000 francs, tu as un 20 000 francs, tu mets dans l'enveloppe. Quand tu vas aller là-bas, ne demande pas le transport. Mais c'est toi qui le bénis. Qui a dit que quand on va voir le grand frère, il faut qu'il nous donne le transport? Chrétiens que nous sommes. Il y a un gars qui est malade, il ne bouge pas. Il y a un gars qui mon grand frère, moi je rentre. Le grand frère dit qu'elle est madame. Et le grand frère dit que bonne année. Mais tu restes là pendant 30 minutes. Alléluia. Mais cette fois-ci, quand tu vas visiter le grand frère, vous ne savez pas qu'est-ce que ça fait à une personne qui a les moyens et tu viens aussi lui donner quelque chose. Vous ne savez pas ce que ça fait. Il y a longtemps, un de mes amis a occupé un poste avec beaucoup d'argent. Tous les amis venaient là-bas pour demander. Chacun avait son problème. Mais chaque fois que j'allais là-bas, j'apportais un cadeau. Je dépose le cadeau. Je savais ce qu'il aimait et ce que sa femme aimait. Alors chaque fois que je vais, je dépose. Et un jour, sa femme m'appelle. Il dit, mais pourquoi toi tu es différent des autres? Tout le monde vient ici pour demander. Mais chaque fois que toi tu viens, toi tu nous apportes. Mais ce que nous avons, ce que nous on a,
Tu n'as même pas le 1/10. Yo nali kutuna mon côté likolo ya mokama na yango. Je lui dis, c'est parce que la Bible m'enseigne l'amour. Alors écoutez sa question. Où est-ce que tu pries? Et quelques temps après, ils ont visité notre église. Alléluia. Donc ce mois ici de septembre, visite ta famille. Visite tes grands frères. Visite tes grandes sœurs. Tes petites sœurs. Tes petits frères. Mais quand tu iras là-bas, toi ne demande pas. Toi viens les bénir. Et quand vous lisez l'histoire d'Ésaü après, il a même apporté des cadeaux. Alléluia. Donc, on peut s'en sortir en famille. S'il y a la communication, il y a l'humilité et l'amour. Et c'est nous les chrétiens qui devons pousser cela pour que ça s'installe dans la famille. Amen. Nous allons nous mettre debout. Mettons-nous debout. Je voudrais que tu penses à 2 personnes de ta famille. 2 personnes seulement. Pas beaucoup, 2. Si tu veux 3 peut-être. Et j'aimerais que tu quittes un peu là où tu es assis. Trouve un coin du mur de l'église. Va te mettre dans un coin. Tu vas prier pour ces 3 personnes. Mets-toi un peu à l'écart là. Et tu vas prier pour ces 3 personnes. Pendant que le Saint-Esprit nous donne un peu de son. 3 personnes. 3 personnes. Je t'exhorte de quitter là où tu es. Bouge. Mets-toi à l'aise. N'attends pas mon signal. Commence à prier pour ces 3 personnes de la famille. Sans crier. Ne crie même pas. Tu peux marcher dans l'église. Tu peux marcher. Ne sois pas immobile. Prie pour 3 personnes de ta famille. Peut-être les personnes les plus difficiles à vivre. Peut-être les personnes qui sont difficiles à comprendre. Tu peux prier pour eux. Dans tous les aspects de leur vie. 3 personnes. Ça peut être même un cousin. Ça peut être une cousine. 3 personnes qui sont difficiles avec toi ou qui sont bien avec toi. Tu peux prier pour eux. Qu'est-ce que tu veux voir dans leur vie? Dis-le à Dieu. Ce que tu veux qu'ils deviennent, dis-le de ta bouche. 3 personnes seulement. Cite leur nom. Dans ta prière, cite leur nom. Bénis ces 3 personnes. Demande que le Seigneur les amène encore plus haut.
Maintenant, nous allons prier pour la famille chrétienne. C'est-à-dire les membres de l'église ici. Tels que nous sommes là à l'église. Prends le nom d'une seule personne de l'église. Une seule personne. Et prie pour lui. Commence à prier pour lui. Peut-être la personne que tu n'aimes pas beaucoup à l'église. Peut-être la personne que tu aimes le plus à l'église. Prie pour lui. Il fait partie de ta famille chrétienne. Nous pouvons garder silence maintenant. Là où tu es, je voulais prier pour toi. Père, nous croyons sincèrement que la famille est importante. Quelles que soient les difficultés que nous avons dans nos familles, quel que soit le combat qu'on peut retrouver dans nos familles, mais nous voulons ce mois ici qui commence, que chacun de nous puisse faire un effort et visiter sa famille. Nous te rendons grâce parce que tu nous as amenés dans ce monde par une famille. Et nous voulons être le sel et la lumière pour nos familles d'abord. Nous voulons que la parole de Dieu entre dans nos familles par nous. Nous voulons surtout exercer l'humilité chrétienne, l'amour de Dieu le Père, la réconciliation que le Saint-Esprit amène et le salut par le Seigneur Jésus-Christ dans nos familles d'abord. Donne-nous la force d'aimer nos familles, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les difficultés. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On regarde nos places. Alléluia. Le dimanche passé, Tolobagi ke